Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti. La musique résonnait dans le salon lorsque, soudain, Jian Wansan perçut la présence d'un camarade de classe s'approchant d'elle. Toutefois, elle le repoussa avec fermeté. Humilié et furieux, le jeune homme lui saisit le poignet avec force. Elle, sans hésiter, attrapa un verre sur la table et lui jeta le vin au visage. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, un vertige inattendu troubla son esprit, et un frisson glacial parcourut son corps. Elle regarda autour d'elle avec appréhension. Son regard croisa alors celui de sa prétendue amie. Cette dernière avait drogué sa boisson. Prise de panique, Jian s'enfuit en titubant. Malheureusement, son agresseur la poursuivit. La neige recouvrait le sol tel un manteau blanc. Au loin, elle distingua la silhouette d'un homme. Celui-ci alluma un cigare et exhala une bouffée de fumée. L'homme fixa Jian intensément. Sans hésiter, il avança vers elle d'un pas assuré. La vision de Jian Wansan s'embrouillait de plus en plus et ses lunettes tombèrent au sol. Mais, avant qu'elle ne touche la neige, il les rattrapa. D'un mouvement rapide, l'homme la souleva sur son épaule et se tourna vers l'agresseur. Les yeux du camarade de classe s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il le reconnut. Insan, l'imposant et redoutable multimillionnaire. « Tu cherches la mort », déclara Insan. Puis, il emporta Jian Wansan, la protégeant. Lorsqu'elle se réveilla, elle cligna des yeux et aperçut une silhouette à ses côtés. Son cœur battit à tout rompre lorsqu'elle reconnut Insan, l'oncle de sa meilleure amie, Xiao San. « Un médecin t'a examiné. Vas-tu bien ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Ton camarade de classe a été réglé par mes soins », ajouta-t-il. Jian, les yeux emplis de panique, demanda s'il l'avait tué. Insan s'approcha d'elle et, avec douceur, répondit que non. Délicatement, il lui remit ses lunettes et lui conseilla de passer la nuit chez lui. Le lendemain matin, une domestique l'accueillit avec un sourire. Elle observa Jian Wansan avec admiration, pensant qu'elle formait un beau duo avec Insan. Plus tard, à l'université, Jian croisa sa prétendue amie. Celle-ci feignit l'ignorance, mais le tremblement de ses mains la trahit. Jian découvrit la vérité. Son amie l'avait vendue pour de l'argent. Sans hésiter, elle coupa tout contact avec elle. Dans son dortoir, elle raconta tout à Xiao, qui s'emporta immédiatement. Jian l'arrêta, l'esprit occupé par Insan. Elle souhaitait le remercier d'une manière spéciale. Avec un sourire, elle décida de lui préparer des biscuits. Xiao apporta la boîte de biscuits à Insan, qui n'y prêta d'abord qu'une attention distraite. Cependant, lorsqu'elle mentionna que Jian les avait fait spécialement pour lui, Insan saisit un biscuit et le croqua avidement. Un ami tenta d'en prendre un. Insan l'en empêcha. Il continua de manger, un éclat étrange brillant dans ses yeux. Sans le savoir, Jian avait déjà marqué sa vie. Ce soir-là, Jian reçut un appel de son père. Sa voix était froide et distante. Sa belle-mère prit le téléphone et, d'un ton autoritaire, lui ordonna de ramener son demi-frère, ivre dans un bar. Avant que Jian ne puisse refuser, sa belle-mère ajouta « La seule raison pour laquelle tu vas à l'université, c'est parce que nous payons tes frais. Tu devrais être reconnaissante. » Sans autre choix, Jian se rendit au bar. À son arrivée, des hommes la dévisagèrent avec des regards lubriques. Les ignorant, elle ordonna à son frère de partir avec elle, menaçant d'appeler la police, car il était mineur. L'un des hommes, une bouteille à la main, la menaça. Au moment où il lança la bouteille, un bras puissant l'intercepta. Insan ordonna à ses gardes du corps de le maîtriser. Puis, il brisa une bouteille sur l'homme, qui implora sa clémence. Jian, terrifiée, observait la scène. Insan la rassura. Plus tard, dans la voiture, elle retenait ses larmes. Il lui tendit un bonbon et, avec un sourire énigmatique, déclara « Si petite, on ne t'a pas donné de bonbons quand tu pleurais, je vais me rattraper maintenant. » Insan l'observa intensément et murmura « Les biscuits que tu m'as fait étaient délicieux. Me feras-tu d'autres gâteaux ?» Timidement, elle acquiesça. Les vacances arrivèrent. Sa colocataire l'avertit que l'université effectuerait des réparations électriques pendant la pause, rendant les dortoirs inhabitables temporairement. Peu après, Jian mentionna à Xiao qu'un camarade l'avait aidé à louer un logement et lui avait même permis d'utiliser une salle de pâtisserie à plusieurs reprises. En guise de remerciement, elle décida de l'inviter à dîner. Cependant, lorsque Xiao en parla à son oncle Insan, celui-ci ressentit une pointe de jalousie qu'il ne put dissimuler. Xiao, sans percevoir son agacement, plaisanta en disant que Jian et ce garçon formeraient un couple parfait, et qu'Insan, sans le vouloir, jouait les entremetteurs. Enthousiaste, Jian retourna à la maison qu'elle avait louée. Mais, à son arrivée, la propriétaire lui barra l'entrée. Cette dernière annonça qu'elle avait changé d'avis et ne voulait plus louer. Elle claqua la porte, laissant Jian dehors avec ses bagages. Désemparée, Jian reçut un appel de sa mère, qui lui interdit de venir chez elle cette fois-ci. La froideur de ces mots transperça Jian. Assise dans la neige, elle se sentit seule et impuissante. À cet instant, une voiture s'arrêta près d'elle. Insan en sortit et lui tendit la main. Elle hésita un instant.
Finalement, elle saisit sa main et se releva. Dans la voiture, il la regarda du coin de l'œil et, d'un ton bas mais convaincu, ajouta « Tu recevras beaucoup d'amour à l'avenir, car tu le mérites. » Ces paroles touchèrent Jian en plein cœur. Avant qu'elle ne puisse répondre, Insan lui proposa de rester chez Xiao pendant l'été, précisant que cette maison lui appartenait également. Plus tard, Xiao lui confia que l'humeur de son oncle était imprévisible ces derniers temps. Elle pensait qu'ils pourraient être en couple. À ces mots, Jian ressentit une douleur dans la poitrine. Cela ne devrait pas l'affecter, pourtant, cette idée la troublait. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle descendit dans le salon et tomba sur Insan, le regard perdu. Elle lui demanda si quelque chose n'allait pas. Il détourna les yeux vers elle et, après un soupir, avoua que cela concernait des sentiments. Pensant qu'Insan était amoureux de quelqu'un, Jian tenta de masquer son malaise et répondit froidement « Si c'est le cas, je ne peux pas t'aider. » Déçu par sa froideur, Insan fronça légèrement les sourcils. Jian reprit, hésitante « Tonton, j'avoue que quand j'ai entendu que tu avais quelqu'un, je n'étais pas heureuse. J'ai pensé que si tu commençais à sortir avec quelqu'un, tu cesserais de t'occuper de moi, comme mes parents l'ont fait. » Insan, déçu une fois de plus, n'avait jamais voulu être perçu comme un simple oncle. Le lendemain, il l'emmena au restaurant, lui offrit un bonbon et ébouriffa doucement ses cheveux, provoquant un frisson inattendu. Cependant, la quiétude du moment fut brisée lorsqu'il s'absenta pour répondre à un appel. Son Rui entra alors, cherchant à marquer son territoire avec Insan pour provoquer Jian. À son retour, Insan lança à Rui un regard glacial et indifférent. Celle-ci tenta une approche suggestive. Insan, froidement, lui demanda « Qui es-tu » Humilié, Rui s'éloigna. Au milieu de la nuit, Jian souffrit de douleurs menstruelles et se rendit dans le salon pour chercher de l'eau. Insan surgit de nulle part et la souleva dans ses bras avec aisance. Il la déposa sur son lit, la couvrit d'une couverture et une chaleur inconnue envahit Jian. Le lendemain, il la vit proche d'un camarade de classe, ce qui attisa sa jalousie. Une vive dispute éclata dans la voiture. Plus tard, Jian reçut un message de ce camarade l'invitant à une fête. À son arrivée, elle découvrit, surprise, que l'événement était organisé par l'entreprise d'Insan. De loin, il l'observa, son regard s'assombrissant. Ses amis la distrayaient, pendant que le garçon préparait une déclaration d'amour. Tout était prêt. Soudain, les lumières s'éteignirent, et Insan l'entraîna dans une réserve sombre, la coinçant contre le mur. Jian tenta de résister. Il immobilisa ses mains avec facilité. Se penchant vers elle, il l'embrassa d'un baiser brusque et exigeant. Dehors, ses amis la cherchaient. Mais elle, incapable de produire le moindre son, restait figée. Plus tard, son camarade de classe lui avoua ses sentiments derrière la porte. Elle, cependant, le repoussa. Tristement, il s'éloigna. Insan lui saisit le poignet et l'entraîna vers une chaise. Sans lui laisser le temps de réagir, il l'embrassa avec une intensité encore plus grande. Furieuse, Jian le gifla avec force. Insan, loin de s'énerver, esquissa un sourire sombre. Il la fixa intensément et déclara « Je ne suis pas un saint, Jian. Depuis le moment où je t'ai sauvé, j'ai voulu te posséder. » Se penchant à son oreille, il murmura « Je veux être avec toi. Réfléchisse bien. » Jian, sentant son monde vaciller, s'échappa du local. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Insan observa Jian avec un mélange de regret et de tendresse. Il murmura « Je suis désolé », puis se pencha pour déposer un baiser sur sa joue. « Qui t'a demandé ça ? Promets-moi de ne plus m'embrasser soudainement, » lança-t-elle. Insan rit avec malice. « Je promets seulement de ne pas embrasser tes lèvres. Je te donnerai du temps, ne t'inquiète pas. » Plus tard, alors que Jian parcourait les boutiques, elle croisa son Rui, qui se moqua cruellement. « Pathétique. Tu ne peux même pas t'offrir une robe à 10 000 $. » Le vendeur, voyant la situation, tenta de la chasser. Mais avant qu'il n'agisse, la gérante apparut et, avec un sourire tranchant, déclara « Jian, je t'offre cette robe en guise d'excuse. De plus, tu peux choisir n'importe quel vêtement dans le centre commercial, tout est gratuit. » Son Rui, furieuse et humiliée, s'en alla. Jian, bien que surprise, soupçonnait l'intervention d'Insan. En réalité, c'était l'œuvre du père d'Insan qui, observant en secret, était intervenu pour la protéger. Cet après-midi-là, Insan reçut un appel de son père qui le réprimanda sévèrement. « Tu ne protèges pas assez la fille que tu aimes. » Furieux, Insan ne perdit pas de temps pour riposter. Plus tard, Jian accompagna son amie. La sœur cadette de celle-ci, tout juste âgée de 18 ans, était enceinte. Jian l'accompagna à l'hôpital. Mais, en sortant de la salle, elle tomba sur sa mère. Celle-ci, la méprenant, hurla avant que Jian ne puisse dire un mot et la gifla violemment. Honteuse. Comment as-tu pu tomber enceinte hors mariage ? À cet instant, Insan apparut. Son expression se durcit. « Je suis le prétendant de Jian », proclama-t-il avec autorité. Jian, les yeux pleins de déception, se détourna et s'éloigna. Sa mère tenta de la suivre. Insan, imposant, l'arrêta. « Si tu ne l'apprécies pas, moi, je l'aimerai et la protégerai désormais », sentencia-t-il fermement.
Avant que Jian ne s'effondre, Vincent la prit dans ses bras et la porta jusqu'à sa voiture. Avec une douceur contrastant avec sa colère précédente, il appliqua un baume sur son visage. Il murmura « Je te protégerai toujours ». Jian, d'une voix faible, répondit « Mes parents m'ont aussi promis de m'aimer pour toujours. Maintenant, je ne crois plus en ce toujours. » Vincent embrassa son front avec tendresse. « Nous avons tout le temps devant nous. Je te le prouverai jusqu'à ce que tu y crois. » Ensuite, il l'emmena boire. Elle noya ses peines dans l'alcool. Puis, il la ramena chez lui dans ses bras, car elle était ivre et chancelante. Jian, les yeux brouillés par l'alcool et les émotions refoulées, agrippa sa cravate et le fixa intensément. Vincent sentit son self-control s'effriter. Lorsque ses bras enlacèrent son cou, il l'embrassa passionnément. Cette fois, elle répondit avec la même ferveur, se laissant emporter. Le lendemain matin, Jian se réveilla avec le souvenir brûlant du baiser de la veille. Peu après, Vincent, avec un sourire espiègle, la taquina. « Tu ne vas pas assumer la responsabilité de ce que tu as fait hier soir ?» demanda-t-il avec une fausse gravité. Avant qu'elle ne puisse répliquer, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Ta sœur est malade. Tu devrais venir la voir » annonça-t-elle d'un ton grave. Jian, sans hésiter, se rendit à l'hôpital. Sa demi-sœur l'accueillit avec une expression inquiète en voyant son visage. Mais avant que Jian ne puisse répondre, son beau-père fit irruption. « Nous n'avons pas besoin de ta pitié » lança-t-il, la voix chargée de mépris. Gêné, Jian décida de partir. Sa mère la suivit précipitamment et à voix basse, l'avertit. « Ne t'implique pas trop avec Vincent. Il n'est pas fiable, il joue avec toi. » Jian s'arrêta, la fixa et répondit fermement. « J'ai mon propre jugement et j'ai confiance en lui. Ne parle plus mal de lui, s'il te plaît. » Pendant ce temps, Vincent planifiait méthodiquement la ruine de l'entreprise de la famille de son rui. Un de ses amis, remarquant sa détermination, lui demanda « Pourquoi t'acharnes-tu autant ?» Il sourit froidement « Parce que quelqu'un m'a mis en colère. » Ce soir-là, Jian décida de cuisiner pour Vincent afin d'exprimer sa gratitude. Tandis qu'elle coupait des légumes, Vincent l'enlaça naturellement, guidant ses mains pour les coupes. Peu à peu, elle s'habituait à sa proximité. Le lendemain, l'opération de sa sœur était prévue. Jian décida d'aller la soutenir. À l'hôpital, son beau-père les accueillit froidement. « Je pars bientôt, alors tu resteras ici pour t'occuper de ta sœur quelques jours. » Avant que Jian ne réponde, Vincent lui prit la main avec fermeté. « Je ne supporte même pas que Jian se fatigue trop, et tu oses lui donner des ordres comme à une domestique. » La mère de Jian rappela à son mari. « C'est un homme riche, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. » Le beau-père, réalisant la situation, ravala sa salive et se tut. De retour chez eux, Jian ne pouvait s'empêcher de sentir qu'un changement s'opérait en elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la protégeait sans rien demander en retour. Vincent lui annonça qu'il s'absenterait un mois pour affaires à l'étranger. Avant de partir, il précisa qu'il attendait sa décision. Choisirait-elle d'être à ses côtés? Ému, Jian lui promit d'attendre son retour. Mais ce qui semblait être une pause devint un cauchemar. Lors d'une diffusion en direct, Jian fut brutalement attaqué par des rumeurs infâmes. On l'accusait à tort d'utiliser son corps pour réussir, et les commentaires malveillants la brisèrent intérieurement. Tout avait été orchestré par son rui et un camarade, pensant qu'Vincent l'abandonnerait. Ils ignoraient qu'il sacrifierait tout pour elle. À peine informé, Vincent annula ses engagements et rentra immédiatement. Voyant Jian effondré, il l'enlaça avec force, promettant vengeance. Au cœur de la douleur, Jian brisa son silence et lui confessa « Je t'aime beaucoup, je commence à tomber amoureuse de toi. » Surpris, il l'embrassa passionnément. Dès cet instant, il ne la lâcha plus. Lorsque Jian accepta enfin d'être sa petite amie, Vincent scella cet engagement par un baiser et une promesse. « Personne ne touche celle que j'aime sans en payer le prix. » Aussitôt, il ordonna des poursuites contre tous ceux qui l'avaient diffamé. Le lendemain, au bureau, Jian ne pouvait plus résister. Le charisme d'Vincent lors d'une réunion l'avait totalement captivé. Bien qu'elle tentât de le dissimuler, elle ne pouvait détacher ses yeux de lui. Alors qu'elle s'apprêtait à partir cuisiner, Vincent l'attira à lui, la fit asseoir sur le bureau, prit sa main et l'embrassa avec passion. Mais à cet instant, la nièce d'Vincent entra soudainement et cria en voyant la scène. Plus tard, pour détendre l'atmosphère, Vincent parla à Xiao et dit calmement « Allez, emmène ta tante dîner en bas. » Jian, encore gêné, protesta « Je ne suis pas officiellement sa tante, ne m'appelle pas ainsi. » Avec un sourire, il répondit « Tu le seras tôt ou tard. » Jian ne put s'empêcher de sourire. C'est ainsi que se termine cette belle histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne, et écrivez vos avis dans les commentaires.